Je vais demander à Monsieur Tony Gatliff, une légende vivante, de me rejoindre sur scène. Merci. Accompagné de Delphine Mampoulet et de David Mercia, Delphine Mampoulet, Princesse Production, et David Mercia, le rôle Citron. Merci d'être là, c'est une avant-première parmi d'autres avant-premières. Vous êtes extrêmement sollicité. Et comme il a été rappelé, effectivement, vous étiez en sélection officielle la semaine dernière, dans une autre ville du Sud. Est-ce que, Tony, vous voulez raconter? Il paraît qu'on dit que ce film aurait des racines dans vos propres racines et que ça serait une forme d'autobiographie. Est-ce que c'est abusif de le dire? Peut-être quand on est sur scène, on peut se démasquer, non? Parce que je crois qu'on y est autorisé et ça nous prive de la moitié de chacun d'entre vous. Donc, oui, c'est vrai. On l'aurait enlevé en mixage. Tout à fait. Alors on mixe. Oui, donc c'est un film qui a été tourné en Camargue et entièrement 100% en Camargue. Au départ, je pense qu'on ne devait pas tout à fait le tourner en Camargue, mais les conditions du Covid ont fait qu'on ne pouvait plus bouger, alors on a fait le film en Camargue. Ça nous a un peu aidé. Un confinement, mais en pleine nature. Voilà, c'est ça. Mais bon, le film, c'est un... Je ne sais pas comment je peux le dire, parce que c'est la première fois que je parle des origines de ce film. J'ai fait, je ne sais pas combien de films, 20 films, je crois. J'ai été un peu partout dans plein de festivals internationaux. Et donc, après Jam, le film que j'ai fait avec Daphne Patakia, qui a été découverte par qui déjà? Qui a été découverte par Verhoeven. Voilà. Alors, donc, c'est après ce film-là, j'avais vraiment envie de faire autre chose et de parler d'autre chose du cinéma. Ne pas raconter une histoire, ne pas raconter le cinéma comme une historiette, une histoire, mais raconter les fondements d'une histoire du cinéma. Et donc moi, je viens de quelque part, de très loin, et c'est très important de raconter des histoires qui ont tenu compte d'un chemin dangereux au départ et qui viennent de très loin. Donc l'histoire de ce film, c'est un jeune homme, même pas un enfant, qui s'est battu contre son destin. Donc quand je le dis comme ça, c'est rien. Mais oui, c'est David qui s'est battu contre son destin. Mais voir un enfant qui se bat contre son destin, ça veut dire tout. Ça veut dire beaucoup de choses. Et en même temps, c'est carrément quelque chose qui implore le respect et impose le respect. Donc ça veut dire que ne pas rester dans le destin de ses origines, de sa famille, sans méchanceté, sans honte. C'est juste, c'est la seule façon de s'élever, c'est de faire quelque chose. Quand on est un peu dans la misère, ou dans la pauvreté, ou des gens reculés de tout, c'est la seule façon de s'élever, la seule façon de faire autre chose, c'est tenter quelque chose, c'est se battre contre son destin. Un programme magnifique, Tony. Delphine, est-ce que vous voulez parler justement des conditions de production qu'évoquait Tony à propos de la nature comme le plus grand espace où se confiner? Oui, alors moi je voulais remercier la région Sud, et la Conque, Charlotte, le Roche-Nigron qui ont été à nos côtés depuis le début, qui ont été un soutien très important, autant psychologiquement que logistiquement et que financièrement. Donc je voulais vraiment sincèrement remercier la région qui a été très très importante pour nous. On a commencé le film, en fait, le tournage du film, on l'a commencé le 17 février, on l'a arrêté le 17 mars, obligé à cause du confinement. Et on est resté, nous, en confinement dans la région.
en attendant la possible réouverture. Et pendant ce temps-là, Tony a réécrit le scénario, a réécrit, en fait, a retravaillé en fait, tout le film parce que le monde changeait. Et je voulais vraiment remercier aussi la région qui nous a permis de retourner à partir du 11 mai, le jour même de l'ouverture, et c'était pas très facile parce que tout était fermé, voilà, tous les hôtels, les voitures, la caméra, tout ça. Et on a tout trouvé à Marseille. Donc voilà, et on a tout trouvé dans la région. Donc avec des gens qui étaient disponibles, qui étaient ouverts à nous. Et voilà, c'était une expérience extraordinaire. Alors ce qui était fou, c'est que avant la fin du tournage, enfin, de l'arrêt du confinement, on a rechangé les plans de travail, etc. pour pouvoir finir au plus vite parce qu'on sentait qu'on allait être bloqué et on voulait absolument finir le film. On n'a pas réussi à le finir. On a tourné quelques scènes de fin avant le confinement qu'on a dû retourner après parce que la nature était devenue tellement incroyable avec des flamants roses, avec tout. Enfin voilà, c'était une végétation complètement incroyable qui n'était plus du tout raccord. Donc du coup, on a dû tout retourner après. Mais c'était super. Voilà. En tout cas, merci infiniment. C'était un plaisir incroyable de pouvoir faire ce film dans votre si belle région. Merci. Peut-être préciser que le film sort en salle. Alors, le film sort en salle le 4 août. Voilà. Merci Delphine. David Murgien, lutter contre son destin. Oui, non, oui, c'est ça. En fait, Delphine explique l'histoire de Tony, c'était déjà lutter contre son destin pendant l'enfance, mais en effet, encore pendant ce film-là, il s'agissait de lutter contre tout ce qui nous arrivait, et je savais que ça allait être extraordinaire de travailler avec Tony, et ça a été plus extraordinaire qu'extraordinaire. Donc, j'ai pas grand-chose à dire à part vous laisser voir le film. David Murgien, merci. Tony Gatlieb, merci de l'applaudir chaleureusement. Vous avez les salutations de Slimane Bazi qui m'a demandé de saluer ici Marseille parce que c'est sa ville de cœur. Merci. Excellente projection. Merci à vous. Merci à vous.